Bonjour tout le monde, salut avec Arpenteur. Ouais, bon, qui enfin, Rob et on va le voir plus tard. Exactement. Salut. Aujourd'hui, je me posais la question de comment il fait du sport, parce qu'il fait du sport depuis que je le connais, septembre. Et comme un cinglé apparemment, mais j'ai jamais vu de séance. Bon, bah, vous verrez bien. Hein. Voilà, donc on va voir ce qu'il fait un petit peu avec Robinet qui va faire du sport. Et moi je me la coule douce derrière la caméra, hein. C'est ça, c'est ça. Non, l'excuse du caméraman. C'est un entraînement qui est à base de un petit peu de crossfit, de HIIT, Tabata pour ceux qui connaissent. En gros, c'est extrêmement cardio, avec le poids de corps. Bon, après, je me suis acheté un petit surplus, genre 10 kg en plus. Lui, il se rajoute 10 kg, ça. Je vais rajouter 10 kg pour faire mes entraînements. Parce qu'au bout d'un moment, j'avais l'habitude et je voulais dépasser mes limites. C'est parti. Eh, mais on présente Rob aussi. Ah oui, Robinet, viens Rob. Allez, viens. Alors présente-toi. Bonjour. Salut. C'est un membre de la NATEF de l'ancienne NATEF, Natfamille. Et toi aussi tu fais de la muscu un peu. Oui, j'en fais mais depuis moins longtemps. Ouais, j'ai fait un petit programme. Ça se voit au niveau des muscles. Voilà. Du coup, vu qu'il a fait un entraînement jambes il y a 2 jours avec moi et qu'il n'arrive plus à se soulever, Ah, j'ai plus de jambes. Voilà. bah du coup il va faire que le haut de corps, donc ça veut dire pompe, gainage et les abdos. Yeah. Donc là en attendant, ce sera moi sur les 3 premiers exos qui vont travailler solo. Donc ça va être de l'épaulé jeté, du squat épaulé jeté pardon, et du squat jump. D'accord. Donc voilà, donc vous allez voir les mouvements. J'espère que je ferai pas trop de la merde. Et bah. Allez, c'est parti. Là avec charge. Donc c'est 10 kg sur chaque haltère. Oh putain. So you thought it was the end of Là, the il y a 30 story. kilos sur les côtes. Et bah putain. You thought that one single event, that one single moment was enough for him to stand amongst the great. Sleep? I don't sleep. You thought that was it? Or you thought it was over? Well, it's just getting started. This is the part where you reinvent yourself. It's time to get tested, to test your will, your endurance. It's time to test your heart, to test your limit. It's about no days off, no weekends, no holidays, no birthdays. Listen to me, no days off. It's about gaining the competitive edge. You can't afford to make excuses. No excuses when you feel pain. And trust me, you will feel it. And all you want to do is give up. And all you want to do is give in. Tu vois une chape, me voilà. Oh! You gotta run one more lap. You gotta throw one more punch until you reach the top. Alors Nat, impression? Je vais rentrer chez moi avec un McDo. En gros, j'ai une maladie de l'intestin qui m'a fait hospitaliser pendant un peu plus d'1 mois en urgence. Je pouvais plus manger, j'avais une inflammation généralisée du corps. J'ai dû prendre des immunosuppresseurs, de la cortisone à haute dose. Ouais, du coup, pendant 8 mois, j'étais sous cortisone. Ensuite, sous immunosuppresseurs puissants, vraiment très puissants. J'ai perdu un peu de cheveux, j'ai pris du poids, surtout de la graisse à cause de la cortisone. Quand je l'ai connu, il était pas aussi sec. Ouais, bah ouais, non, C'était différent, ouais. Bah, il m'a connu un petit peu, alors... Presque un an. Ouais, il y a presque un an. Un petit peu avant que j'aille à l'hôpital pendant 1 mois. Et en fait, on s'est revus après. Et j'étais pas du tout pareil, enfin j'avais gonflé de partout, j'avais pris beaucoup de poids. J'étais pas bien, j'étais pas je t'avais pas connu avant, donc ouais, moi je t'ai vu comme ça, je pensais bon... Non mais c'est en gros c'est comme ça, et donc ça a été très dur. Je devais aller à Bordeaux très régulièrement pour recevoir des médicaments, avoir des prises de sang. Au début j'avais pris des prises de sang tous les 3 jours. J'avais des injections, j'ai eu pas mal de médicaments comme ça. Bon, heureusement ils se sont arrêtés petit à petit parce que ça allait mieux. Bon là, après il y a eu quelques complications, mais au final bon maintenant ça va très bien. Je suis cliniquement en rémission complète, donc ça c'est good. Et en fait j'ai réussi à tenir parce que le moral n'était pas forcément au beau fixe. La seule chose qui m'a fait aller de l'avant, c'est me dire que j'avais derrière des objectifs et le sport. Le sport, ça te permet... L'objectif principal justement dans le sport? Dans le sport, c'est l'Ironman. Voilà. Partir de zéro, être malade et faire l'Ironman. Et le maximum de courses les plus dures au monde. Donc il y a Barclay, Norseman. Donc j'aimerais faire plusieurs Ironman sur une liste d'Hawaï. Un cinglé quoi. Ouais, le marathon de la muraille de Chine, j'adorais le faire parce que j'ai fait quelques marathons, semi-marathons. En fait, tous les jours mon entraînement,
il se résume à peu près 6 heures de sport. Donc là, vous en avez une partie pendant 1h30. J'ai 1h30 de l'après-midi de musculation, beaucoup plus de force. Là, c'est très cardio. J'ai de la course, natation. Il vient avec moi de temps en temps natation. Ensuite, j'ai de la boxe, j'ai du badminton, j'ai eu du judo, enfin du Krav Maga. Donc je fais beaucoup de sport et je fais très attention à l'alimentation. Vraiment, ça c'est très important dans le sport. L'alimentation, c'est 70% du temps. I choose to fight back! I'm coming. All you need now is a little imagination. And your imagination, guys, whether you want to believe it or not, is a preview of your life's coming attractions. If you can't imagine what it's going to be, don't ever expect physically looking at me. Bon alors Rob, c'était bien cette séance? Ah ouais? C'était cool? T'as adoré? Ouais. J'aime bien souffrir. Beaucoup. Tu as un peu sado sur les bords? Maso plutôt? Oui, très. D'accord. Je suis maso sado. Et vous monsieur, c'est bien passé? Ah bah comme toujours, à fond, crevant. Ouais. Toujours repousser ses limites, mais génial. C'est ça. Génial. Et vous monsieur, ça s'est passé comment? Moi c'était très dur, j'ai sué tout le temps. Je vais les dégoûter sinon. Non, il y a des parties qui sont plus dures que d'autres, particulièrement au début. En fait, le développé épaule, haltère-épaule, jeté. D'habitude, je le fais avec un poids de 20 max. Ou le mouvement est simplement comme ça. Donc là, utiliser en isolation les épaules, c'est un peu plus compliqué, d'où les mouvements qui sont pas forcément corrects. J'avoue. J'ai essayé de gainer le maximum et de contrôler un maximum, mais des fois c'était pas évident, donc j'ai pu faire des erreurs de posture. Mais mon corps n'a pas bâti, c'est bon. Mais sinon, les push-ups, ils étaient avec le travail en amont des épaules jetées. Les push-ups étaient vraiment durs. J'ai vraiment senti, d'habitude je fais alterner un normal, donc 10 push-ups normal, un sur les genoux. Mais là c'était impossible. J'en faisais 2, je m'étalais par terre. Donc, après au niveau des abdos, on n'a pas. Alors d'habitude les obliques je les travaille en fait l'après-midi. Donc là c'est vrai qu'on n'a pas travaillé vraiment les obliques à part un petit peu avec le mountain climber, mais c'est pas oufissime. Voilà, mais sinon on a bien travaillé les muscles profonds, l'utilisation des gainages, enfin non c'est assez complet. Comme le dit si bien Thibaut InShape, hein, pour le citer, parce que Ça suce. non, c'est vrai qu'il y a un pouvoir de motivation assez fou. Il m'a lui-même pas mal aidé à certains moments où j'étais en période de doute, où j'étais vraiment mal. Il y a des jours où j'avais juste envie de dormir tellement j'étais fatigué à cause de mes docs. Mais j'y allais quand même. La majorité de l'année, je l'ai vu en forme quoi. Toujours souriant, optimiste. Faut l'être, t'es obligé de l'être. Alors moi quand il m'annonce qu'il faut aller faire de la natation, je suis genre t'es sûr aujourd'hui? Oui, parce qu'en général quand je fais de la natation, c'est après mon entraînement là. Ouais. Et 1 heure de natation. Donc je fais environ 2 km. Moi je fais 300, 400 mètres. 300, 400 mètres. Oh, j'ai l'épaule pourrie. T'as l'épaule pourrie, c'est ça. Après au niveau de l'alimentation, heureusement que quelqu'un a inventé les cheat meals. Ouais, carrément. Allez, Comme ce soir devant Game of Thrones. Ah ouais, Game of Thrones ce soir. Normalement c'est pizza crêpe. Crêpe maison. Donc pizza pas maison, mais c'est pas grave. Non, vraiment, si j'ai un message à donner aux gens qui sont pas bien, qui ont des problèmes de santé, qui se sentent pas bien dans leur peau, c'est soyez optimistes, ça ira toujours mieux. Et il y a toujours pire dans la vie, il y a toujours pire. Où qu'on aille, quoi qu'on trouve, il y a toujours pire. Donc vous avez juste une chose à faire, si vous avez envie de prendre une décision. Ouais, non mais j'ai limite envie de faire le petit just do it. Non mais c'est... Si vous avez envie de prendre une décision, si vous avez envie que ça bouge, faites-le, dites pas juste j'ai envie de faire ça ou faut que je m'y mette. C'est du jour au lendemain, même dans la journée, si vous décidez genre à 11 h que vous avez besoin de vous mettre au sport, que vous avez envie de changer, vous mettez les chips à la poubelle, vous mettez le coca à la poubelle. Je vais pas sur les SDF que tu parles. Ouais, ou alors, oui, carrément, c'est mieux, c'est mieux. Et vous vous y mettez dans la foulée. Dans la foulée. Le plus dur, c'est le début. Après, ça rentre dans une routine, enfin. Ouais, voilà. Moi, c'est une routine. Habituel, ouais. Ah, moi, c'est habituel. Le matin, je sais que je me lève à 8 h et à 9 h, je suis à la salle de sport ou 10 h, enfin. Et j'ai toujours mes entraînements de la journée. Je termine à 21 h le soir par 10 km de course. C'est toujours comme ça.
Toujours. Journée normale. Je mange un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu. En général, c'est une banane. De quoi? Ouais, c'est vraiment Grosse une banane, banane, une grosse banane. Et d'avoir des objectifs toujours plus ouf et d'aller toujours chercher plus loin. Et du coup, tu veux devenir coach sportif, Ouais, même si tu le fais un peu avec Rob par exemple. Ouais, bah, j'ai déjà des clients. Bon, j'ai pas encore le diplôme, mais j'ai acquis une certaine expérience et j'ai ma coach derrière qui surveille un petit peu ce que je fais. Parce qu'on est très amis. Et du coup, effectivement, je fais des programmes pour des gens selon leurs objectifs, les antécédents, s'ils se sont fait mal au genou, au dos. Mais moi, genre, j'ai eu des gros problèmes de dos quand j'étais petit. On m'avait dit à 18 ans, tu pourras plus jamais faire de sport. J'en ai 23, qu'est-ce que je fais? Je fais 6 heures de sport par jour sans avoir aucune séquelle. Aucune, je peux porter 30 kilos sans problème. Enfin, ah ouais, c'est vrai, on t'a sorti ça genre ouais. Comme ça. Quoi. Ouais. Quand j'étais tout petit, je me souviens, ma mère elle me raconte très souvent, j'étais asthmatique, mais à un point, en fait, dès que je marchais, j'avais limite une crise d'asthme. Et à 3 ans, il y a des docteurs qui ont dit à ma mère que je pourrais jamais marcher comme tout le monde, que je serais à 16 ans en fauteuil roulant. Et bah putain, ouais. Joli fauteuil en tout cas. Joli fauteuil, t'as vu Là, il est là, le fauteuil, là. Juste là, les bonnes jambes. Là, tu vois. Normal. Non, donc voilà, c'est vraiment, faut jamais abandonner. Sur ce, ouais, à bientôt. Regardé, hein. Ouais, sur la gare Fenêtre pour nous retrouver tous les deux. Ouais, c'est ça. Et il y a lui aussi. Il y a Rob, feed au début. Il feed toujours. Il feed sur LOL. Salopard. Ben voilà. Rendez-vous dans 10 ans pour retrouver The Rock ici présent. The Picture The Rock. Arpentouze. Merci d'avoir regardé. Merci, à bientôt, ciao.